Abonnez-vous, les patriotes du Congo, une chaîne orchestrée par notre frère DM. Abonnez-vous, abonnez-vous. Les patriotes du Congo, une chaîne orchestrée par notre frère DM. Les patriotes du Congo, pour avoir des news du Congo. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Les patriotes du Congo TV. Abonnez-vous à la chaîne de notre frère DM. Les patriotes du Congo, c'est notre chaîne, c'est ta chaîne, c'est sa chaîne, c'est la chaîne de tout le monde si tu te sens concerné. Ingeta. Bonjour les amis, c'est votre gars Miko Black pour un grand big up, les patriotes du Congo TV, une chaîne qui appartient à un frère à nous DM. Il fait donner de la force au maximum. Abonnez-vous à sa chaîne parce qu'il y aura beaucoup d'actualités concernant tout ce qui se passe dans l'Afrique, mais spécialement au Congo. On parlera du génocide, on parlera des bêtises, vous qui aimez bien la bêtise, le peuple de bêtises. On parlera des artistes, musiciens, on parlera des drames qui se passent et surtout on parlera de ce qui peut aider à ce qu'il y ait une belle évolution pour notre cher pays, le Congo. On parlera aussi des choses religieuses qui se passent dans le Congo, car le Congo est un pays, une terre promise, est un pays religieux. Donc voilà, merci beaucoup les patriotes du Congo TV. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Sinon, on a quoi? Beta bino li kofi, hein. Je sais que vous nous suivez partout dans le monde. C'est votre humble serviteur DM. Donc, nous sommes venus ici à Chalier pour informer aux vrais Congolais, aux Congoman, les vrais patriotes dans la situation actuelle qui passe dans notre pays Congo. C'est pour cela aujourd'hui on a eu un invité qui est à côté de moi. On va pas discuter, on va parler de tout. Du massacre qui passe à l'est du Congo, des viols. Il y a des gens qui meurent tous les jours depuis le 28 janvier. Et tout le monde, je pense qu'il était informé de tout. Les FC et les groupes rebelles de M23 qui est soutenu par Kagame, le président du Rwanda. Donc on a eu des massacres. Ils ont eu Goma, ils ont eu Bukavu. Donc il avance partout, il passe, il tue, il viole, il détruit. Donc c'est pour cela, comme des vrais Congolais, les vrais patriotes, il faut qu'on passe les informations, que tous les Congolais qui soient informés en temps réel, des informations qui vont passer, que les Congolais soient au courant de tout. C'est pour cela, aujourd'hui, nous sommes là avec notre invité, Miko Black, qu'on va parler de tout sauf rien, puisqu'il est le vrai patriote. Puisqu'en ce moment, depuis le 28 janvier, il y a vraiment les Congolais, il y a les 100 Congolais. Depuis que le guerre, les massacres qui passent à l'est du Congo, on n'est pas tranquille. On s'inquiète, on se pose des questions. Et le gouvernement, il cherche des solutions, mais jusqu'à maintenant, donc les M23 et les AFC, des groupes terroristes et Rwanda, ils massacrent. Jusqu'à maintenant, ça continue. Donc les gens meurent tous les jours. C'est pour cela que nous sommes là avec notre invité. On va parler de tout, sauf rien. Bonjour, monsieur Miko Black. Comment mon gars? Ça va, Dieu merci. Ça va bien, DM? Ouais. La pêche? J'ai envie de vous voir. Merci que vous avez accepté notre invitation. Merci à toi pour l'invitation. Ça est toujours un plaisir. Merci. Miko Black, comme je viens de dire là, à mon intro, j'ai dit qu'on va parler du Congo. Okay. Parce qu'il y a les massacres depuis le 28 février 2025. Il y a des gens qui meurent. Il y a des viols, de maman. Il tue les gens, il fait les sabotages à Nord Kivu, précisément à Goma et Bukavu. Okay. Il est un patriote, parce que c'est nos sangs, c'est les sangs qui coulent, c'est les sangs des Congolais. Pour vous, on va discuter de ça, on va parler de ça, et dans un premier temps, on voulait savoir qui est Miko Black. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Miko Black, je suis un artiste musicien de base. Ok, j'ai commencé dans la musique. Je suis, on va dire, héritier d'un père qui lui-même était musicien. Nabotama, je suis né au Congo, Kinshasa. Un vrai patriote de l'époque Mobutu. Parce qu'un nouveau Mobutu ne pourra pas renaître si nous-mêmes,
on sait là où est le corps de notre président qui était un prophète pour le Congo. Vu que le système il n'est pas droit, donc automatiquement le pays ne pourra jamais changer avec des gens qui n'ont pas l'amour pour la patrie. C'est ça. Donc, Je suis d'accord avec avant de commencer ton émission, je tiens à ce que tous mes grands frères, mes petits frères, etc., puissent honorer ce grand homme qui a été un prophète C'est ça, c'est vrai. pour notre pays. C'est vrai. Et pour terminer ma présentation, excuse-moi frérot, c'est très bien, j'ai beaucoup à dire, surtout quand ça parle de mon pays. Non, on est là. Je suis artiste musicien, donc je suis dans l'entrepreneuriat, dans le business. Je ne suis pas riche, bien évidemment, mais je suis un chat. Voilà. Merci Miko Black. On est là pour parler de tout. Merci. T'es un patriote, Mhm, comme vous venez de dire pour les M. Mobutu. mhm. Oui. Parce qu'au Congo, il y a les privilèges et tout le monde, comme tu viens de dire, tout le monde il voulait devenir congolais. On prend un exemple comme Kanambe. Il n'était pas congolais. Mais comme il est venu avec les Mosé, donc voilà, ils ont dit qu'ils Ah, Moïse n'est pas congolais? Non, Moïse Katumbi n'est pas congolais. Ah bon? Moïse Katumbi, ils ont massacré, c'est à cause des non-ressources. Ah, bien sûr, bien Il est sûr. parti au Congo pour faire l'air et commerce. Donc du coup, il s'est dit Il s'est installé, voilà, quoi. Donc nous sommes là, on va parler de tout, sauf rien. Et la guerre au Congo et la République démocratique est un patriote. Quand vous avez entendu le 28 janvier 2025, il y a eu les massacres à Goma. Et un patriote. Puisque c'est nos frères, c'est nos mamans, c'est nos yaya, c'est nos enfants qui meurent. Et les enfants, ils sont violés. Et les mamans, ils sont violés. Et t'as qui patriote. Tu vas dire quoi pour cette massacre qui passe actuellement au Congo? Et t'as qui patriote. En tant que patriote, déjà, la première chose que j'ai à dire, c'est que j'évite de regarder les informations, j'évite de regarder tout ça. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que je n'ai aucun pouvoir. Et c'est comme si tu me disais que des cambrioleurs rentraient chez moi, ils attachaient ma femme et mes enfants, et que j'étais supposé les regarder en train de se faire violer devant moi. C'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ça veut dire que vu que je sais que j'ai aucune force, je ne peux rien changer, donc j'évite de regarder. Parce que premièrement, en tant que Congolais, ça me blesse, ça me torture le cœur. En fait, on n'a aucun pouvoir sur ça. Vu que j'ai aucun pouvoir, malheureusement, j'évite de regarder ça. Parce qu'en fait, ça, c'est des choses qui existent depuis une vingtaine d'années. Comme je t'ai dit, depuis Mobutu. Depuis Mobutu, ça n'existe plus. C'est des choses qui existent. Donc, comme je t'ai dit dans l'intro, tant que on ne ramènera pas le corps de Monsieur Mobutu et qu'on ne demandera pas pardon à nos ancêtres, et ben des frères continueront à mourir, à être massacrés. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire ou pas, mon frangin. Donc ça veut dire, qu'est-ce que je pense de tout ça? Je peux rien penser parce que c'est des choses qui se passent, c'est loin de mes yeux. J'ai juste des pensées pour dire, je peux juste prier pour eux, pour que d'autres puissent retrouver l'Europe, d'autres puissent retrouver des pays où il y a plus de stabilité. Mais là-bas, en fait, il faut savoir que le Congo, c'est la terre promise. Tu sais, il y en a qui parlent d'Israël, de ça. Non, la vraie terre promise, la vraie terre promise, là où qui parle dans tous les livres religieux, c'est au Congo. Tu comprends? De richesse, pouvoir. Et tout le monde aujourd'hui se bat pour le pouvoir. Il y a un blanc qui avait dit une phrase. Il avait dit en américain, il disait « Congo is a piece of meat ». Congo, c'est un bout de viande. And everybody want a piece of Congo. Et tout le monde veut un bout du Congo. C'est la raison pourquoi personne ne parle. Tu as déjà vu un pays, là où il y a la guerre, il y a plus de 20 millions de morts. Parce qu'à chaque fois, on parle des 12 millions de morts, on parle de ça il y a 10 ans, 15 ans. Mais depuis, ça continue, tous les jours, il y a des morts. Donc, on a dépassé les 20 millions de morts. Tu comprends? Donc, comme on a dépassé les 20 millions de morts, il n'y a personne qui ose parler de 20 millions d'êtres humains qui sont torturés, tués, violés tous les jours. Pourquoi? Mais parce que tout le monde contribue à cette mort-là. Il faut savoir que tout le monde, chaque pays se bat pour l'arme nucléaire. Tu connais l'arme nucléaire? Voilà. Celui qui est le plus puissant, c'est celui qui a la plus grosse arme nucléaire. Tu comprends? Et l'arme nucléaire, pour avoir l'arme nucléaire,
tu sais, les bouts des armes nucléaires, tu es obligé d'aller au Congo. C'est le seul pays au monde où tu peux trouver les ingrédients, pas les ingrédients, excuse-moi du mot, je n'ai pas le mot en français, mais le matériau qu'ils utilisent pour l'arme nucléaire. Si tu ne vas pas au Congo, il n'y a pas d'armes nucléaires. Donc tous les pays grands et forts de ce monde-là ont besoin de ce qu'il y a au Congo. Donc qui va en parler? Personne ne peut en parler. Les diamants sont là-bas, les richesses sont là-bas. Il a été étudié qu'au Congo, il y a plus de 100 minéraux. Tu t'imagines, plus de 100 minéraux. Ça veut dire que pour sauver le monde, il te faut 5 minéraux. Pétrole, or, diamant, colta, et t'en rajoutes un autre si tu veux. Voilà, 5. Avec 5, le monde entier peut vivre et mourir jusqu'au retour du Tout-Puissant. Tu t'imagines? Et au Congo, il y en a plus de 100. Ne soyez pas étonnés que personne n'en parle. Tout le monde vit grâce à ce qu'il y a là-bas. Tu comprends? Donc c'est impossible. Oui, on a vu l'Union européenne, l'Union africaine, ils ont mis des sanctions. Ils ont prononcé les sanctions à Rwanda pour retirer leurs troupes. Mais jusqu'à maintenant, ils ne disent rien. Jusqu'à maintenant, ils ne sanctionnent pas. Jusqu'à maintenant, on n'a pas de réaction que les troupes rwandaises, ils ont quitté la sol de notre pays. Le couple rwandais n'a rien quitté du tout. Ils ne quitteront rien tant qu'il n'y aura personne qui ira leur faire la guerre. Je ne parle pas du peuple rwandais, attention. Je parle des rebelles rwandais, okay, qui sont envoyés par l'Occident, okay, par les Européens, par les Français, les Américains, les Anglais, etc. Donc tout ça, tout ce qui est médiatique, il faut savoir que les télévisions sont gérées par le gouvernement. Ils te disent ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent que toi t'entendes, c'est ce qu'ils vont te dire. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune paix. On ne peut pas aller célébrer à Goma. Donc ça veut dire qu'ils nous mentent. Il ne faut que mentir. Le jour où tu n'auras pas d'armée. Moi, je dis toujours que Dieu me facilite un jour, qui me donne le pouvoir et le courage. Un jour, tu sais, comme on dit, un jour de retourner dans mon pays et d'avoir une armée, tu vas voir c'est quoi. Quelqu'un qui aime son pays. C'est ça, tu sais, on dit le livre saint dans une main, une épée dans l'autre. On n'est pas dans les histoires de Jésus. Les gens ont mal compris Jésus. Jésus, quand il fallait te faire la guerre, il te faisait la guerre. Tu comprends? Le prophète Mohammed, quand il fallait te faire la guerre, il te faisait aussi la guerre. La vie a toujours été comme ça. Kimbangu, quand il fallait que tu te fasses la guerre, il te faisait la guerre. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est devenu trop religieux à croire que Dieu va nous envoyer les armes. Aujourd'hui, pour que le Congo soit libre, il faut tuer. Fin final. Il n'y a pas de discussion de savoir qui a quitté le territoire. Il y a savoir, vous êtes là, vous êtes prêts à mourir pour le pays? Oui ou non? Oui, on y va, on allume tout le monde. Fin de l'histoire. Il n'y a rien d'autre. On y va, on allume, on tue. Dieu, quand il y avait l'époque de Moïse, pour libérer le peuple d'Israël, quand il fallait tuer des bébés, il tuait des bébés. La mort fait partie de la vie. Tu viens, tu me donnes de l'amour, je te donne de l'amour. Toi, DM, tu veux me mettre un coup, je te coupe la tête. Si tu arrives à me comprendre ou pas, mon frérot. Donc ça veut dire que eux tous, ce que j'essaie de dire aux téléspectateurs, c'est que, en fait, c'est pour ça que tu ne me verras jamais dans les marches. Tu marches, quand ils font les marches congolais, etc. Les manifestations, c'est bien, j'encourage les gens à partir. Mais moi, personnellement, moi, je suis un mec de la guerre. Tu vois? Je n'ai peut-être pas le courage aujourd'hui, mais j'en rêve tous les jours. De pouvoir faire ce qu'il y a à faire pour libérer mon pays. Je le ferai un jour quand j'arriverai à un vieil âge. Si mon pays n'est pas sorti, j'irai à mon pays et je ferai en sorte de faire ce qu'il y a à faire pour libérer mon pays. Et je pourrais mourir sur la terre de mes ancêtres, content, parce que de toute façon, on va tous mourir soit d'un accident de voiture, soit d'une maladie. Je préfère mourir, tuer, en essayant d'avoir libéré mon pays, comme Lumumba, exemple, que de finir comme un lâche et de me dire à chaque fois que le Congo va être libre parce que notre communauté africaine, on ne s'aime pas entre Africains déjà, premièrement. Personne de l'Afrique va venir aider le Congo. Faut oublier. La seule personne qui peut aider le Congo, c'est le Congolais lui-même. On est l'un des plus nombreux en Afrique. OK? Les petits Koulouna, ils sont là. Il n'y a pas que eux. Mais il y en a plein d'autres qui sont prêts à se battre pour leur pays. OK?
Prenez l'argent au lieu de voler l'argent au gouvernement, d'aller violer des enfants, coucher avec des petites filles. Prenez ces argents-là au lieu de faire les fêtes, d'aller de pays en pays, investissez dans les armes. Ok, on donne un peu à la France, on donne un peu un truc, mais entre-temps, c'est quel avion qu'on a, nous, au Congo, de guerre? Tu comprends? Comment tu peux me dire que tu es président et dans ton pays, tu n'as pas des avions de guerre, tu n'as pas de chars de guerre, tu n'as pas... Moi, le jour où, exemple, Mobutu aurait été là, tout ça y aurait. Parce que c'est ça un président. Tu sécurises ton pays. Et tu sécurises ton pays comment? En achetant déjà les armes de guerre. Satan. Je ne sais pas si tu comprends. Satan ne s'est pas créé tout seul. On dit qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Dieu a créé Satan. Tu comprends? Là où il y a la vie, il y a la mort. Il n'y aura jamais de paix sans guerre. Très bien. Tout ce que j'ai à dire. Tout ce que je viens de dire, Nico, vous avez dit tout. Le président, il est en place depuis 2019. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas l'armement fort. Pour l'instant, on voit la Russie et l'Ukraine. Il y a toujours, ils combattent. La Russie, il tac, l'Ukraine, il tac. Mais le président Zelensky, il ne s'arrête pas. Même comme ça, il tac, mais il cherche toujours à trouver la solution. Mais chez nous, le président, il attend des sanctions. Et en même temps qu'il attend des sanctions, notre frère, notre maman, et c'est des Congolais qui meurent tous les jours. C'est des Congolais qui meurent tous les jours. À votre avis? Puisqu'on a tout au Congo. Et pourquoi les petits pays comme ça, ils cherchent à battre les grands pays comme Congo? Donc les Rwandais, c'est un petit pays. Ouais, mais c'est pas, en fait, les gens, en fait, le problème, c'est que j'aime pas quand les gens ils disent que un petit pays comme le Rwanda, il bat le Congo. Le Rwanda ne pourra jamais battre le Congo, premièrement. Deuxièmement, le Rwanda n'est pas tout seul. Le Rwanda, derrière lui, il a l'Amérique, il a l'Angleterre, il a un grand support. T'as vu comment il s'est construit, le Rwanda? Je crois que le Rwanda, il s'est construit comme ça grâce aux Rwandais. Il s'est construit comme ça parce qu'il y a eu des investisseurs qui sont venus. Ces investisseurs-là, c'est ceux qui veulent les terres du Congo. Donc, ils vont donner à qui? C'est comme ça a toujours été fait, même à l'époque de l'esclavage. Qu'est-ce qui nous manque, nous, que le Congo fasse ça? Ben, il nous manque un président. Lui, le président du Congo. C'est qui, à votre avis? Lui, c'est un président. En fait, c'est un président qui a été élu et placé par les gouvernements. Il peut rien faire, tu sais, c'est des trucs de franc-maçonnerie, il a signé un contrat, il est juste là pour représenter le Congo, parce qu'il faut un représentant. Mais il n'a aucune force, aucun courage, le pauvre. Il peut rien faire. S'il essaie, ça se voit dans ses yeux, il voudrait aider le Congo, mais il peut pas. Il a pactisé déjà, il a fait un contrat qui est trop lourd pour lui. S'il bouge son doigt, ou s'il essaie de faire quelque chose, il sera plus là, il le sait. Donc, on va continuer toujours à mourir. Exactement. C'est quoi la meilleure solution pour qu'on s'en sorte? La solution pour qu'on s'en sorte, il faut un mec qui a des pensées comme moi et qui se dise qu'il est prêt à mourir. Bon, pour l'instant, je ne suis pas encore prêt. Attention, parce que moi, mon jour arrivera. Mon jour arrivera où je le ferai pour mon pays. C'est comme ça que je veux mourir de toute façon. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut quelqu'un qui est sur place, qui prenne tous ces Koulouna, tous ces gens-là, etc. Mais en fait, c'est simple. Tout est une question d'argent. OK? Tout est une question d'argent. Aujourd'hui, tu as vu les Libanais venir chez nous et construire des empires avec des boîtes de nuit, etc. Tu es d'accord? Et j'avais dit dans une interview, à l'époque, j'avais fait à Kinshasa, et je disais aujourd'hui, il faut que les Congolais arrêtent de prier. Arrêtent de prier parce que Dieu nous connaît déjà. OK? La vie, c'est des stratégies. Il y a une époque pour planter des graines et il y a une époque pour récolter. Nous, on est passé dans l'époque de prier. Prier, c'est bon, on a prié. Aucun Congolais ne doit prier aujourd'hui parce que Dieu nous connaît déjà. On a tant souffert sur la terre promise. Tu comprends? C'est fini. Il faut juste remercier Dieu de nous donner le souffle de vie et la force de vivre. Fin de l'histoire. Perdre son temps dans les églises, dans les mosquées, dans les synagogues, parce qu'il y a plusieurs Congolais, on est plusieurs religions, ça ne sert à rien. Tu comprends? Le seul moyen qu'on puisse faire pour s'en sortir, nous, Congolais, c'est que les citoyens du Congo qui habitent au Congo,
Je te dis, imagine-toi les millions de morts qu'il y a eu. Si tous ces millions de morts-là avaient pris des bâtons, des fléchettes et des cailloux, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les Rwandais ou autres rebelles seront encore au Congo? Tu vois pas qu'ils sont morts en vain, en ne faisant rien? Ils sont morts en priant, oh mon Dieu, aide-nous, oh mon Dieu, aide-nous. Et on les a tués. Mais si ces millions de morts-là, ils se disaient, hé, venons on prend des bâtons, venons on court, venons on les tape, venons on essaye d'eux. Eh bien, ils auront vu qu'il y a une défense. Aucun Congolais ne pourrait être sauvé si ce n'est que le Congo qui se sauve lui-même. Personne ne viendra pour nous. Personne. Ne comptez pas sur les pays du Sénégal, ne comptez pas sur les pays du Mali, sur les pays de la Côte d'Ivoire, sur les pays de ce que tu veux. Il y a quoi d'autre comme pays? Burkina Faso, je ne sais pas quoi. Il n'y a personne qui... Afrique du Sud, personne ne viendra pour les Congolais. Il faut savoir que humainement parlant, les gens ne nous aiment pas déjà de base. Parce que on a un charisme, on a une manière de faire les choses. Malgré les guerres, on est toujours là, on est toujours en sorte, on a la bouche, on a, etc. Donc les gens ne nous aiment pas. Humainement parlant, je te parle dans la société qu'on vit, les gens ne nous aiment pas. Ok? Donc tu vas demander aux gens qui ne nous aiment pas de venir nous aider. Jamais de la vie. Jamais. Donc le seul moyen pour qu'on puisse, nous, Congolais, être libres, il faut que ceux qui sont sur place se démerdent et se battent. Bon, et pour ça, excuse-moi de te couper, et pour ça, il faut nous qui sommes ici en Europe, on essaie de créer des entreprises, de l'argent, de la monnaie, de l'économie. C'est l'argent qui va nous sauver. Là, arrêtez de prier, faites de l'argent. Car en faisant des argent, nous pourrons nous-mêmes acheter des armes, nous pourrons nous-mêmes acheter des épées, nous pourrons nous-mêmes construire des banques qui sont à nous. Tu comprends? Des médias qui sont à nous. Et c'est là qu'on va devenir fort. Un peu comme le peuple ottoman, qui se sont construits seuls. Il faut arriver à un moment à avoir le cœur d'un guerrier. Il faut qu'on arrête de prier tous les jours. Tu pries, ça fait 100 ans. Ton Dieu, il en a marre de te voir prier. C'est bon, frère, tu pries. Prends une épée, Allahu Akbar, va couper, fais ce que tu as à faire. Très bien. Très bien. Sinon, tu vas mourir. Les gens là-bas, tu crois que Dieu les regarde pas? Ils sont en train de te couper, hein. Ils te découpent, hein. Tu vois, les rebelles, quand ils rentrent chez vous, ils font quoi? Ils violent, ils te découpent sans pitié. Devant les yeux de Dieu, Dieu ne fait rien, car Dieu lui-même est le diable. Car Dieu a créé le diable. Fin de l'histoire, mon ami. On est dans un jeu ici. Si vous n'avez pas compris qu'on est dans un jeu, c'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête. Les gens vont continuer à te découper, Congolais, pièce par pièce. Ça va durer 20 ans, 30 ans, 50 ans, peu importe. Tant que le Congolais lui-même ne se décidera pas de prendre l'épée, de rentrer en forêt et d'éliminer ce qu'il a éliminé. Fin de l'histoire. On s'en fout du reste. Merci. Monsieur Nico, on a entendu qu'il y a les infiltrés dans notre armée. C'est pour cela l'armée est devenue faible. Bon, voilà, puisque s'il y a un infiltré dans un groupe, il ne vous gagnera jamais. Et qu'est-ce que vous pouvez dire pour les infiltrés là qui sont dans le gouvernement? Voilà, dans le gouvernement ou dans l'armée, puisqu'il y a des généraux. Les infiltrés là, c'est des Congolais. Et à votre avis, pour s'en sortir ou pour lutter contre ces infiltrés, c'est quoi ton idée? Parce que c'est les médias, on est là pour passer des informations. Ils sont là pour, pour gagner aussi des conseils des uns des autres, étant que des patriotes, pour vous. Ok. Moi, je dirais tout simplement par rapport aux infiltrés, c'est une question de gouvernement. Tu comprends? C'est une question de gouvernement. Donc, déjà, il faut changer le gouvernement. Chose qui va être très dure à faire. Tu comprends? Malheureusement, parfois, il faudra que des gens qui sont eux-mêmes Congolais se sacrifient. Quand je dis se sacrifient, on devra découper des Congolais, malheureusement. Parce qu'on ne saura jamais qui est un infiltré. Aujourd'hui, tout le monde qui rentre, ils savent parler le lingala. C'est nos voisins, donc ils nous ressemblent dans le visage ou autre. Il y a les autres qui sont arrêtés. Hein. Il y a un monsieur qui s'est déguisé comme une femme. Comme une femme, etc. C'est un pion. C'est un pion, voilà. Donc, ce que je te dis, c'est que perfection n'existe pas. Tu comprends? Il y aura toujours des failles dans un gouvernement, il y aura toujours des failles dans une relation amoureuse, il y aura toujours des failles dans une relation de parentale. Tu comprends? Donc, la perfection n'existe pas. Il faut faire ce qu'il y a à faire à partir du gouvernement, essayer de modifier, changer le gouvernement premièrement, et deuxièmement, fur et à mesure, liquider qui y aura à liquider dans le pays. C'est tout.
Parce que des infiltrés, il y en aura toujours, il y en a toujours eux. Depuis la nuit des temps, ça existe. Des traites, ça existe. Et il n'y a pas de solution. Et ces traites-là, de toute façon, ces infiltrés-là, ils partiront de eux-mêmes. Le jour où ils verront qu'il y a un travail qui sera fait. Tant qu'il n'y a pas de travail qui est fait, et que le gouvernement ne fait rien pour rien changer, ça veut dire qu'il n'y a pas, exemple, tout le monde peut rentrer comme il veut au Congo, il suffit de donner un billet, et puis tu rentres au Congo et tu as la pièce d'identité. Tant que tout ça, ces structures-là ne seront pas changées, malheureusement, les infiltrés, il y en aura toujours. Comment on peut, vous avez soulevé un point, on va créer les entreprises, on gagne de l'argent nous-mêmes. Au Congo, on a tout. Qu'est-ce qui manque que le gouvernement ou le président lui met des paquets pour acheter des armes, les avions de guerre et tout qu'on sort. Mais on a tout. Mais non, on n'a pas, on a tout dans les ressources, mais on n'a pas tout dans le matériel en lui-même. Tu comprends? Oui, tout, j'ai dit, tout dans les ressources. Voilà, les ressources, les moyens pour acheter les armes. Je t'ai dit une phrase tout à l'heure que le blanc, un jour, il avait dit « The Congo is a piece of meat ». Le Congo est un bout de viande. And everybody want a piece of Congo. Et tout le monde veut un bout du Congo. Cela veut dire tout simplement que derrière, il y a du monde qui est derrière. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Et le gouvernement actuel ne peut rien faire tant que les maîtres colons qui sont derrière, qui dirigent les pays africains, n'ont pas dit « on change ». Ils diront « on change » à partir du moment où on tapera dans leur portefeuille. Ça veut dire que les enfants de Goma qui sont à l'Est se réveillent et refusent de rentrer dans les mines. Exemple, on ne travaillera plus dans les mines. Qui va aller chercher l'or? Qui va aller chercher le diamant? Il faut taper au portefeuille des Occidentaux et à partir de là, il y aura un changement. Tant qu'on ne tape pas dans leur portefeuille, tranquille. Mais on peut aussi trouver la solution comme Mamadou, il était militaire. Ouais. Il vient à la tête du pays. Ouais. Il a évacué tous les Occidentaux, mais sans gêne. Sans gêne. Il a dégagé tout. Et pour nous, pour faire ça, qu'est-ce qui manque? Non, mais tu parles du Gabon. Le Gabon n'a rien à voir avec le... C'est l'Afrique, en fait. Oui, je sais. On prend les exemples. Oui, je sais, c'est un exemple. C'est ce que je te dis. En fait, la guerre n'est pas pareille. Tu peux pas comparer la terre promise avec tous les autres pays. Ils ont rien comparé au Congo. Mais on est capable aussi de faire ça. On est capable de le faire, mais ça va être plus difficile. Ça veut dire que tout le monde veut un bout du Congo. Le Gabon, peut-être, il aura affaire à la France, un seul pays qu'il a colonisé. Tu comprends? Nous, on a affaire aux Américains, on a affaire aux Russes, on a affaire aux Chinois, on a affaire aux trucs. Je t'ai dit que l'arme nucléaire se construit grâce aux pièces minéraux qui se trouvent au Congo. Donc, tout le monde a les yeux rivés sur le Congo. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on parle avec les Russes, après, il faut qu'on parle avec l'Américain, après, il faut qu'on parle aux Français, après, il faut qu'on parle... Ça veut dire que c'est un peu plus complexe que le Gabon, mais bien sûr, tout est possible. Tout est possible parce que Mobutu, à l'époque de Mobutu, je vous l'ai dit, Mobutu l'a fait. Mais comme je vous ai dit, en fait, il y a des choses, c'est spirituel. Il ne faut pas oublier que chez nous, on reste des Africains et il y a les choses de Boukoko. Tu comprends? Donc, il veut dire que l'esprit, l'homme qui avait fait en sorte que notre pays soit stable, vous l'avez enterré au Maroc. Vous l'avez viré. Ça veut dire que sa vision, sa prophétie, tout ce qu'il avait pour le pays et le bien-être du pays, vous l'avez enterré, vous l'avez laissé crever et enterré au Maroc. Tant que vous ne ramènerez pas la dépouille de notre divin Mobutu, si c'est Seko, celui qui faisait en sorte que nous nous appelons par des noms comme Dofusu, par des noms qui est chez nous, qu'on est fiers de nous. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ouais, je comprends. Bah frérot, il n'y a rien qui va changer. Parce qu'arrive un moment, il faut repartir à partir de la fondation. Il faut se demander, c'est à partir de quel moment que le Congo est parti en couille? C'est ça. À partir de la mort de Mobutu. C'est ça. Fin de l'histoire. Donc, on va recommencer par ramener Mobutu. Parce qu'on reste spirituel. Quand on meurt, il n'y a plus de corps. Notre corps, il se fait bouffer par des asticots. C'est ça. Notre visage se transforme. Tu comprends? Il y a une seule chose avec laquelle on a toujours espoir, c'est la foi et c'est l'esprit. C'est le président de Burkina Faso, les Mamadou. Le président de Burkina Faso. Bien sûr, il a fait parce que derrière lui, il a les Russes. Et les Russes, aujourd'hui, veulent prendre ce que les Européens, quand je te parle des Européens, je te parle des Français, des Américains, ils ont. Tu comprends? Et les Russes se sont construits grâce à quoi? Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, ils ont les plus grosses couilles. Ils ont l'arme nucléaire. Très bien. Qu'ils ont réussi à négocier au Congo. Très bien.
Est-ce qu'on ne peut pas trouver un moyen, comme voilà, un moyen pour terminer cette massacre? Est-ce que comment on peut faire? Quel moyen qu'on va faire Pour terminer le génocide. tous, oui. Il n'y a pas de problème sans solution. Est-ce que pour trouver la solution, Il n'y aura jamais de paix sans guerre. Un livre saint dans une main, très bien, une épée dans l'autre, très bien, Nzambe Kumama, Allahu Akbar, et tu coupes des têtes. très bien, Et tu retrouveras la paix. très bien, Dieu a créé Satan. Fin de l'histoire, frère. très bien. À l'époque de Moïse, quand Moïse a libéré le peuple d'Israël, ils ont tué des gens. Des gens, quand Moïse a traversé la mer Rouge, des gens sont morts derrière. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Des gens sont morts derrière. Très bien, La guerre. très bien. La guerre. Il n'y aura jamais de paix sans guerre. Tu as une négociation, négocier. Tu vas négocier. Quand tu négocies, les gens te prennent pour un peureux. C'est comme si toi, tu viens chez moi, tu rentres chez moi dans ma boutique, et tu me dis, ouais, Miko, nanani, nana, ouais, nanani, nana, si tu me donnes pas des chips, tu vas voir ce que je vais te faire. Donc, moi, je suis obligé de négocier avec toi, mais maintenant, Miko, il a eu peur. Voilà. La prochaine Tu fois, comprends? tu vas venir. La prochaine fois, je pourrais revenir encore. Donc, par là, Donc, ça veut dire, par contre, que si j'arrive, et tu me dis ça, et je te dis, ok, rendez-vous à 16h, et à 16h, j'arrive avec un Glock, et que je te braque comme ça, tu donnes tout. là, tu vas me dire quoi? Ah non, vas-y, je vais aller prendre dans l'autre magasin parce que lui aussi, il est chaud à mourir. Voilà. Donc, on va dire que les Congolais, ils sont peurs. Les Congolais ont peur de mourir. Le peur des Congolais. Je dirais, la peur est humaine. Tout le monde a peur. Mais le seul problème, enfin, je dis le seul problème des Congolais, c'est ce qu'on leur revend tous les jours, la prière, mon frère. La prière, Dieu, Nzambe. Nzambe nous connaît déjà, Nzambe nous aime déjà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On est le peuple qui prie le plus. C'est ça le problème des Congolais. Le Congolais, maintenant, il doit comprendre que maintenant, il doit plus user de la prière, mais des stratégies, de l'intelligence. Très bien. Que le Congolais, il est toujours en train de mettre. Aujourd'hui, c'est ça qui règne, c'est les armes. À l'époque des épées, on avait des épées. À l'époque des chevaux, on avait des chevaux. Très bien. Aujourd'hui, on est dans une époque où il faut des armes pour se défendre. Pour défendre ton pays, tu ne peux pas vouloir que négocier. Tu dois faire en sorte de, quand on te donne l'argent, quand l'ennemi te donne un peu d'argent et que tu as un président qui aime ton pays, tu investis dans les armes. Tu investis dans l'armée. Tu payes bien les soldats. Parce que les soldats vont mourir pour le Congo. Tu leur donnes des salaires de minimum 1000 euros. Bien sûr. Tout ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est un message. C'est un message clé, ça. Moi, je te dis que c'est pas parce que je suis là avec toi. Je te dis qu'il n'y a qu'un mec qui a l'esprit comme moi qui pourra sauver le Congo. Je te jure, frère. Un patriote. Je te jure, frère. C'est même pas un patriote. Je dirais même pas, c'est même pas un patriote. C'est on nous appelle des prophètes. Chaque peuple a un prophète. Plus que patriote, quoi. Prophète, c'est Dieu qui t'envoie pour faire la guerre. Et moi, je sais que moi, un jour, à un moment donné de ma vie, tu vas le voir, de toute façon. Peut-être à 60 ans. Mais il y aura un âge comme ça pendant 10 ans, 20 ans, que Dieu me donne longue vie, 80 ans, je sais pas, je serai dans mon pays. Et garde bien cette image, je serai dans mon pays et tout sera rétabli en ordre. Parce qu'on est là, nous, pour faire la guerre, nous. Nous, on est là pour donner de l'amour, parce que Dieu est amour. Guerre aussi, Dieu est Satan. Satan a été créé par Dieu. Fin de l'histoire. Maintenant, si tu connais quelqu'un d'autre qui a créé Satan, tu me le dis. Non, c'est vraiment dit. Merci. Président, en fait, il y a les Congolais qui attendaient le discours du président. Donc, tous les Congolais qui attendaient que le président, qui dénoncent en fait, qui disent que là, on va partir en guerre. Mais, dans le discours du président, jusqu'à maintenant, le président, il dénonce pas que on va faire la guerre avec les ennemis. Mais quand le discours, tu parles du président, quand il avait dit oui, la prochaine fois je tape sur la table, on ira faire la guerre. Non, c'est ça? Premier discours du président. Et le Congolais, il entendait que le président, soit il dénonce qu'on voulait la guerre. Mais le président, il a annoncé que non, on va négocier. Puisque les Congolais, ils étaient prêts à se battre. À la guerre. Les Congolais, ils étaient prêts à faire tout pour les Congos. Mais c'est le président qui intercale. Ben, je te répète encore une fois la même chose que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que le président n'est pas le président. Il est dit.
Bah, le président est un représentant du Congo. Très bien. On l'a placé ici pour représenter, pour apaiser les choses. Pour, tu sais, c'est un Européen, il a grandi en Belgique, il sait bien parler français, il est beau gosse, il a un look, il est cool. Tu sais que quand tu le regardes, il est cool, il n'a pas une tête de méchant, il n'est pas là en train de crier qu'il est méchant. Tu vois, en fait, c'est le visage qu'il fallait pour que le pays soit apaisé. Ce genre d'espoir qu'on va nous mettre pendant 10 ans, mais il va rien changer, le pauvre. Il n'a aucun contrôle. Il a aucun contrôle. Et même s'il dit qu'il va pas le faire parce que tout simplement, sinon il l'aurait fait depuis longtemps. T'attends quoi? Donc tous les jours là, il y a des massacres et toi tu dis on va rentrer en guerre après. Non, il a aucun pouvoir. C'est pas lui qui contrôle. C'est les Occidentaux qui ont le contrôle du Congo. Et lui, c'est juste le mec qui vient pour apaiser de temps en temps, un peu comme Macron fait quand il arrive pour nous calmer ici en France après une émeute. C'est tout. Langa, il a quel âge? Je pense que... Bon, on va vérifier. Ouais, à peu près. Ouais, à peu près. Cinquantaine, dépassé? Cinquantaine, ouais. Voilà. Cinquantaine. Ça veut dire tous ces anciens-là, c'est des pommes pourries. D'accord. Tous les anciens, c'est des pommes pourries. Très bien. En fait, il n'y a que des jeunes d'aujourd'hui. En fait, il faut que... Tu sais, il y a quelqu'un que j'aime bien. Je te jure, c'est vrai. C'est le pasteur Denis Lessi. Très bien. Bah, tout le monde a quand même été aventurier, hein. Les gens le prennent comme un aventurier. Mais je te jure que ce mec-là, bon, c'est vrai qu'il aime trop l'argent. Après, bon, tout le monde aime l'argent. Mais tu le mets au pouvoir, il te change le Congo. Très bien. Pasteur Denis Lessi. Il a une intelligence. C'est le seul mec qui est capable de pouvoir changer le Congo. Mais les gens, en fait, le problème, c'est que je pense que lui, il peut rentrer dans l'histoire. Denis Lessi, je te jure qu'il peut rentrer dans l'histoire. Et moi, je le conseillerais même de mourir dignement pour le Congo vers ses fins. De rentrer dans la politique, de trouver une équipe de soldats qui sont prêts à être derrière lui, et lui de montrer une structure où il va se présenter à l'élection présidentielle. Je te jure, frérot, j'ai la vision. Denis Lessi, c'est le seul qui peut devenir président. Bon, je sais que les gens vont rigoler, hein. Mais parce que les gens vont rigoler, parce que, toi, bah, peuple, il y a bah, Zoba. On est des peuples bêtes, on est des peuples, on pense qu'à danser, on est des peuples, on n'aime que la politique, mais on n'arrive pas à voir des gens qui sont visionnaires. Moi, je regarde ces vidéos à Denis Lessi, il parle. Plusieurs fois même, il fait appel, même si derrière ça, il pense à l'argent, il fait appel toujours à Félix. Félix, ah, idée. Les mecs, ils font comme s'ils n'entendent pas. Je te jure qu'il a des bonnes idées. Que ça soit socialement parlant, que ça soit pour le pays, que ça soit des structures comment Batubako, Taka. Lui, c'est des mecs qui ont voyagé. C'est des mecs, malgré tout, que tu le veuilles ou pas, ils ont eu des visions spirituelles qui leur ont été offertes, qui leur ont été données. Après, ça reste un être humain. Ça veut dire que l'être humain se perd. Et je préfère quelqu'un qui se perd, qui reste humain, que quelqu'un qui se fait passer pour un gourou, qui va mourir à la Gandhi en mode je suis un saint. Personne n'est saint. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire ou pas. Et donc je pense que le Congo, pour que le Congo ne soit pas sauvé, mais pour qu'il soit amélioré et qu'il y a des structures qui arrêtent d'être volées, après donner un peu beaucoup d'argent même à Denis Lessi, je te jure frérot, celui qui prendra Denis Lessi dans son camp au Congo et qui laissera Denis Lessi donner ses idées et sa vision pour le Congo va changer. Monsieur le Président, le message est passé. Nico Alobiki, il faut Président, vous pouvez écouter tout le monde. Nous sommes des patriotes. Il y a tout le monde, puisque ces moments, ces temps qu'on a, on a besoin des gens qui ont des bonnes idées pour notre pays. Président, il faut vous donner l'accès à tout le monde. Le message est passé. Non, mais en fait, pourquoi mettre Denis Lessi de côté? Pourquoi une matcha à Denis Lessi de Mpanzi? Parce que Baébi que Denis Lessi a un désordre. Parce qu'ils savent que Denis Lessi est une personne de désordre. Quand je te parle de désordre, ça veut dire que quand il arrive avec des vérités. Et toute vérité n'est pas de bonne à dire. Très bien. Tu comprends? Et quand il arrive sans hypocrisie. Et à Kopanza, il va détruire tout ce qu'il y a sur le chemin. Et le problème, c'est que le président est dirigé par des gens. Et quand Denis Lessi va rentrer dedans, il va dire, t'as vu lui là? Tu l'élimines. Lui, tu l'élimines. Lui, tu l'élimines. Lui, tu l'élimines. La raison pourquoi, et si, regarde, le peu de vérité qu'il dit, à chaque fois, il se fait menacer. Est-ce que vous ne voyez pas qu'à chaque fois, ce mec-là, il se fait menacer? Il dit des choses et puis, on est dans un gouvernement corrompu. Donc, le mec, il sait qu'il peut se faire tuer. Mais je te jure que Denis Lessi, s'il avait du monde derrière lui, ça veut dire des gens, comme les bateaux, les gens d'Amérique, là, qui sont rentrés avec les armes, là, récemment, là. Je ne sais pas c'est qui eux,
mais ils voulaient reprendre les mercenaires, ils voulaient reprendre le contrôle du pays. Je sais pas si c'est des bons pas, j'ai pas trop suivi. Mais des mecs comme lui qui sont prêts, ils prennent Denis Laissy derrière. Ah, le Congo, il va changer. Je te jure, il y aura déjà... Pourquoi? Parce que les mecs comme Denis Laissy, c'est des mecs, ils sont bénis de Dieu depuis la naissance. Ils ont une intelligence, tu vois, intelligence stratégique. Ils sont... Mais après, il a menti. Il a menti sur quoi? Il a bouffé de l'argent comme des mensonges. Qui ça? Le pasteur Denis Laissy. Mais frérot, Masta, je t'ai dit, une épée, lèvre ça dans une autre, une épée dans l'autre. Qui n'a pas volé, qui n'a pas fait ci, qui n'a pas... Même Mobutu, il a fait même truc. Personne, frérot, il n'y a pas d'homme... Frérot, c'est ça votre problème, en fait, au Congo, c'est qu'il n'y a pas d'homme de Dieu, ça n'existe pas. Toi, tu es un homme de Dieu, moi, je suis un homme de Dieu. Non, il n'y a pas d'homme... Non, frérot, il n'y a pas d'homme de Dieu, il y a juste des choisis de Dieu. Choisis, tu viens, tu fais ta mission. Ta mission peut être de courte durée. Tu fais 1 an, on l'a vu avec Jésus. Jésus, il n'a pas duré jusqu'à 50 ans. Il est arrivé entre 30 ans et 33 ans, fin de l'histoire, boum, tu meurs. Ta mission a été faite. Denis Laissy, il est arrivé à son époque de Zondo, la Zondo, je sais pas quoi, quand il faisait sa télé, la Zondo, c'est son époque. Et après, on passe à autre chose. Zondo, tu comprends? Ça veut dire que les êtres humains, on a besoin de choses par étapes. La vie, c'est un cycle. C'est un cycle. La vie est un cycle. C'est-à-dire, tant que le cycle est fini, quand le cycle se termine, on passe à autre chose. On ne peut pas rester figé sur la même personne. Tu comprends? Denis Laissy, il a fait ce qu'il avait à faire au moment où le Congo en avait besoin. Mais après, il est redevenu homme. Comme il doit être homme, c'est comme ça. On est sur la terre pour être homme. Maintenant, Denis Laissy, oui, de son intelligence, peut-être il a pris de l'argent à des gens. Il a fait ça. Moi-même, Denis Laissy, je l'ai rencontré à l'époque en Angleterre. Un cousin à moi, il m'a invité dans une église. Je suis assis comme ça, grosse chaîne. Et moi, Kaira, tu connais à l'époque. Et maintenant, il commence à prophétiser. Et quand il prophétise, maintenant, il dit, ce que vous avez un bon côté, attaque ou chaînette. On a attaqué chaînette à Mounene. On a bling bling. À l'époque des bling bling. Mais moi, vu que je suis musulman, premièrement, tu vois, je dis ou pas? Peut-être dans le musulman, il y a Kobo. Musulman, Kobo. Musulman libre. Tu comprends? C'est-à-dire, moi, je ne suis pas religieux. Tu vois, je ne suis pas religieux, je ne suis pas esclave en une religion, je ne suis pas esclave aux personnes, je suis esclave à Dieu. C'est-à-dire, le Dieu qui m'a donné la conscience du bien et du mal. Chaque chose, je ne sais pas. Mais ça, c'est autre chose, c'est un autre débat. Bref, pour te dire que il m'a demandé ma chaînette. Tu sais que c'était spirituel, il va se rappeler à East London, c'était à Istam. Il prêchait à Istam. Il me regardait comme ça. Attaque ou chaînette. Parce qu'il voulait tellement ma chaîne. Mais la paix, ça a été. Dans l'accès, il y a un esprit, que je suis un gars d'esprit. Je ne lui ai pas donné. Mais c'est pour te dire que tout le monde va faire en fait, après, peut-être, il y a des choses, il a fait malsain. Mais ça ne veut pas dire que des choses qu'un dictateur a fait, tout est mauvais. Tu vois, je veux dire, même Kagame, qui est en train de tuer le peuple congolais, le président du Rwanda qui est en train de tuer des Congolais, même lui, malgré tout, il y a des choses qu'il fait sont bien pour son pays. Des stratégies, des trucs, négocier avec les autres pays pour avoir... Tu comprends? Tout n'est pas mauvais en l'homme. L'homme, il a son côté mauvais, il a son côté bon. Il y a des gens, le mauvais, ça va être mauvais pour toi, mais ça va être bon pour l'autre. Donc, pour vous, si j'ai bien compris, pasteur Denis Laissy, il faut qu'il soit à la tête de... Ouais, en fait, faut que, en fait, sa dernière mission aujourd'hui, je sais pas si tu me regardes, Denis Laissy, ta dernière mission, c'est de mourir en patriote. Très bien. Tu vois? Ça veut dire que Nzamba Memayo en tant que prophète, mais si quoi ils attendent au côté de makamba politique, réellement et sérieusement. Très bien. De toute façon, Odae na yo kaka okufa na yo. Tu vois, c'est comme ça, c'est la vie. T'as été un grand homme pour le Congo, mais si qu'il faut là que sa intelligence na yo. Luka Group Moko Boye, je sais pas si Isa Tshisekedi, comme tu l'appelles, lui il répond pas. Bois Kisae, comme président Nabiso, ça veut dire que yé azoyoka, t'inquiète pas, batouné bazoyoka. Mais bon, mais ma message konaté, yé Bois Kisae. Tu comprends? Là, je parle en lingala parce que ça ne regarde que notre communauté, tu vois. Donc, on continue dans lingala. Ça veut dire, Denis Laissy, il faut vraiment oser makamon na qui sérieux. Matissa moi groupe nayo malembe au matisi moi groupe. Sala Keba parce qu'après message au bateau rebelle bolingaba bomaepe. Parce qu'ils savent très bien qu'il est puissant, mais il faut qu'ils trouvent déjà un groupe qui est actuel et qui n'est pas corrompu. Et à partir de là, lui s'occupera de donner des stratégies, mais il faut avoir un leader. Ça a toujours été un leader. On ne peut pas aujourd'hui le reculer. Il faut toujours qu'il soit un leader. Et je pense que c'est le seul homme aujourd'hui, parce qu'il connaît Dieu, premièrement. Il connaît Dieu,
il connaît pas les pétages. Très bien. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ouais, pasteur pétage. Voilà, il connaît aussi le pétage. Donc c'est la seule personne actuellement qui a l'intelligence aujourd'hui de faire en sorte que, sociablement parlant et financièrement parlant, stratégie financière, et le fait qu'il ait été affamé d'argent, il sait comment faire fonctionner l'argent. Ayebi kosaka na mbongo. Si j'ai bien compris, donc aux autres de Denile, à ça la parti politique na. Yeah, asalango. Très bien. Soit aluka moko obo chika za liboso, ou soit ça la partie. Pasteur Denile. Soka linga nzambe, comme alobaka linga nzambe, il faut akota, il faut, en fait, il faut akufa boye. Très bien. Pasteur Denile, Babi, il faut qu'on la politique, parce que ma ou le bara vérité. Donc vérité na yoana, pour qu'on vraiment na groupe ya politique, pour créer des partis politiques na yo, pour amener l'élite pour na Congo. Na Congo, tous on a posé batu au bazan na souci ya peuple congolais. Donc Nico a préféré yo ozala peine à parti politique pour nous défendre un boka. Merci M. Miko, je pense qu'on est presque à la fin. Votre mot de la fin pour cette émission. Déjà, premièrement, je tiens à te remercier pour cette invitation. Merci. Car rare de médias m'ont invité, mis à part une fois au Congo, pour en parler. Non, deux fois. Une fois, j'avais tellement bien parlé que Bango, Siko, on a ça la vidéo, on a Bango, mais ils ont boycotté, ils n'ont jamais sorti la vidéo. Parce que Banga qui, hein, parce que tu connais quand je parle, je suis franc. Et avec tout ce qui se passe au pays, ils ont eu peur, je pense, pour leur chaîne. RTGA, voilà, RTGA. Une autre où pareil, et là, c'était le premier à m'avoir invité et parler de mon pays. Tu sais, moi, je rentre pas dans les détails. Moi, je vais directement au front. Ouais. Tout le reste, là, oui, wana salibo et kanga, c'est dans ma tato sa ndeni. Toko tata, on appuie. Fin de l'histoire. Moi, je suis un mec de la guerre, moi. Tu sais, j'aime la guerre. Parce que la guerre, c'est ce qui crée un paradis. Très bien. Tu vois, je veux dire ou pas? Et si tu n'aimes pas la guerre, bah, tu vivras comme le Congo un enfer. Donc tout ce que je demande à mon peuple congolais, comme je le répète, c'est que soit de la religion que tu veux être, ok, tu sois chrétien, musulman, juif, etc. Le Congo est une grande nation. Ok, on a toujours été le représentant de tout dans l'histoire. Tu vois, du métissage, de tout. On était un empire avant, tu comprends? Donc ça veut dire l'empire a toujours plusieurs religions. On s'en fout de la religion tant que tu ne trahis pas le Congo. Tu comprends? Donc le mot de la fin, c'est tout simplement que il faut arrêter vos délires là de oui, famille, salinga boye, balingi babo manga, balingi balianga. Frère, so balingi balia ou baoliayo. Fin de l'histoire. Tous à la concentrer un peu. Arrêtez, vous voulez danser? Dansez si vous voulez, la vie elle est belle. Dansez, chantez si vous voulez. Mais il y a un temps pour chanter, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour travailler et il y a un temps pour aller à la guerre. C'est ce que j'aime chez les musulmans. C'est que tu as vu le musulman, il a des heures spécifiques. Il a son 10 minutes pour aller faire la prière. Il ne va pas passer 100 ans comme nous les Congolais, comme certains peuples congolais, chrétiens. Ouah, retraite pendant 100 ans, ouah, les campagnes, frérot, autant perdre temps. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est d'enrichir les pasteurs qui sont déjà assez riches. Toi, on te donne de l'argent, au lieu de prendre ton argent, l'investir dans des paquets de chips pour vendre la paquet de chips, tu vas le prendre, tu vas donner ça à un dîme à un pasteur. Mais t'es malade aux alimoma ou quoi? Surtout dans cette situation actuelle. Actuelle, aux alimoma ou quoi? Zwambongo na yo, Sambela on dit merci Nzambe, DM, AP Sinai, Mbongo. Fais en sorte que cet argent-là, je puisse le multiplier. Et j'arrive, j'achète un téléphone ou une connerie, je multiplie l'argent. Tu comprends? Il faut qu'on arrête tout ça. En fait, il faut qu'on arrête de prier longuement. Il faut travailler aujourd'hui. Il faut travailler l'économique de notre pays. Les économies de notre pays, c'est ce qu'il faut faire en sorte de travailler. Une fois que ça va être fait, on pourra maintenant investir. Ça veut dire que dans ma ruelle, Balaba les Amabé, la ruelle est mauvaise. On est d'accord? On va pas attendre après le gouvernement. Ok? J'appelle DM, j'appelle l'autre, j'écoute Masta. Là, je veux refaire la ruelle de chez moi, comme on fait les Turcs. J'en achète du ciment. Si on habite à 10, on achète du ciment, on fait couler le ciment. Gouvernement à Lingate, on le fait. Très bien. Et quand on le fait, ça évitera que nos enfants puissent marcher dans la boue et vivre dans les poteaux. Et c'est ce qui ramène des maladies à chaque fois. Arrivé à un moment, il faut arrêter de Kosambela. Venez, on construit le Congo. Et que Kobina. Mais attention, tu peux Kobina. Mais comme je t'ai dit, il y a un temps pour danser.
Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour faire la guerre, et il y a un temps pour construire. Même situation actuelle, si danser peut te faire du bien, danse, mon frère. Dans ça, les ennemis. Non, c'est pour ça que je te dis qu'il y a un temps pour faire la guerre. Ne crois pas que les mecs là-bas qui sont en train de faire la guerre ne dansent pas. Ils dansent dans un coin avec un verre, bien sûr. C'est la vie, c'est comme ça. En fait, tout ce que je dis, c'est qu'il faut être stratégique. C'est la stratégie. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on a une seule stratégie. Nzambe kaka, Nzambe kaka, Nzamba kosala, Nzambe sala ke Congo, Nzamba kosala et le côté pour la Congo. Très bien. Merci Nico. Au-dessus de l'Obama Robina, Kobina, les temps et tout. Exemple, le tu peux vaillir ndatu na yo. Nico le dit que non, binobo zwabilo rokonanga na kebina nana. Pour faire la guerre. Tu comprends? Donc le temps pour faire la guerre, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je te disais que là, il y a quelqu'un qui veut rentrer chez moi. Bien sûr, je vais être concentré. Là, c'est le temps de la guerre. Très bien. On est d'accord? Là, c'est le temps de la guerre. Mais malheureusement, on ne va pas en vouloir à tout le monde qui veut pas faire la guerre. Tout le monde n'est pas obligé d'aller faire la guerre, malheureusement. Notre pays. Mais va faire la guerre, toi, exemple. Pourquoi tu es ici? Bah, on est le Congoman, donc la guerre qu'on fait, comme l'émission. Ah, c'est une guerre facile, ça, frérot. Non, c'est une guerre facile. C'est une guerre facile, oui, tu transmets un message, mais c'est une guerre facile. Là, tu demandes à des gens d'aller mourir. Bah, va mourir, prends ta caméra, Zoa caméra nayo, viens, on va sur le terrain au Congo, à Goma là-bas, et tu filmes en direct les rebelles en train de tuer. Là, je te dirais, t'es un soldat. Frérot. Si j'ai bien compris, donc, il y a aux autres démotivés, bah, jeune, ça s'inscrit en armée. Mais non, je ne démotive pas. Parce que tu dis que est-ce qu'il y a une guerre. Donc, dans le moment où tu as pour ça, il y a tous là, Oui. concentré. Oui. Ceux qui te ont pour ça, tu as une manière de nous. Au pays, tu as la bémission, tu as bunda. Master, oui, mais dans les autres, c'est toujours bunda. Ouais, mais Master, en fait, ce que je te dis, c'est que là, il arrive un moment, faut te chica ma bêtise, faut qu'on arrête les bêtises. C'est pour ça que moi, je t'ai dit que moi, j'ai peur. De quoi? Je t'ai dit, moi, j'ai peur. Mais je sais que je suis en train de travailler sur moi-même pour que demain, cette peur-là ne soit plus là. Et moi, je vais prendre mon armée, mon manteau, je vais descendre dans un village, je vais envahir le village et je ferai envahir par envahir et j'aurai des gens avec moi. Comme le font les prophètes à l'époque. Et j'irai en guerre pour mon pays. Moi, je le ferai. C'est comme ça que j'ai envie de mourir. Très bien. Tu comprends? Et ce que je te dis aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas arriver. C'est comme parfois j'entends, oh, Fali, Azoyemba. Frérot, on ne peut pas non plus stopper les gens de vivre. Malheureusement. Ok? On est je ne sais pas combien de millions. On n'a pas besoin d'être 150 millions pour aller faire la guerre. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est un petit pays, c'est le Rwanda. Et c'est pas tous les Rwandais qui sont là en train de nous faire la guerre. C'est allez, on va dire, 1500 soldats, un exemple, 1500 rebelles, soldats de l'armée rwandaise qui nous font la guerre. Donc 1 million de personnes congolais qui sont prêts à faire la guerre suffirait pour tous les éliminer. Le reste, ils veulent danser, ils veulent vivre qu'on vit. Tout le monde n'est pas fait pour ça, comme tout le monde n'est pas fait pour être prophète, comme tout le monde n'est pas fait pour être Nico. Parce que moi, je t'ai dit que demain, avant mes âges de 60 ans, vers les 60 ans, j'irai en guerre, j'irai faire ceci si mon pays est toujours en guerre. Très bien. Ça, c'est mon plan provisionnel que j'ai fait. Je sais pas si tu comprends ou pas, frérot. On peut pas condamner, parce que tu as vu, la division vient à partir du moment où on commence à dire « T'as la fali pour pas saliboyer, t'as la wana moussa faliboyer ». C'est ça la division. Laisse les gens être. Toi, tu t'es prêt à aller en guerre, rassemble les guerriers. À l'époque, il y a eu la guerre ici en France. C'est pas tout le monde qui est parti en guerre. C'est certains peuples, certains soldats. Ceux qui sont l'âme des guerriers. Moi, ici, j'ai un studio ici. Soldat prêt à aller en guerre. L'autre, il a fui. Il a pris ses affaires, il s'est barré. T'as vu le studio, comment il est vide? Il s'est barré. Pourquoi? Parce que c'est pas de sa faute, je lui en veux pas. Qui aille faire sa vie? Il n'a pas l'âme d'un soldat. Il n'a pas l'âme d'un guerrier. Moi, je suis encore là parce que j'ai l'âme d'un guerrier. C'est-à-dire que je suis prêt à ce que les flics tombent ici et m'embarquent. Il y a des sentiments pour ceux qui veulent lire le livre saint. Et ceux qui veulent l'épée, on leur coupe la tête. Fin de l'histoire. Merci, on est à la fin. On suit l'émission et comme il faut la soupe. Si vous avez besoin de la publicité, votre salle de fête, l'exotique, l'hôtel, vous nous contactez, le numéro de téléphone il est en bas.
Et on a besoin aussi de votre soutien, puisqu'on n'a pas le matériel pro. Là, on voulait juste se lancer sur cette combat, puisque nous sommes des patriotes, nous sommes des Congolais. Donc, les combats, on va y aller jusqu'au bout. Jusqu'à le peuple congolais, il va trouver la paix en RDC, et nous, on va taire notre bouche. Quand le Congolais, il n'est pas à l'aise, on va parler tous les jours, on va parler. Nous avons besoin de votre soutien, voilà, soutien financier. Vous pouvez prier aussi pour nous, de votre conseil, ça va nous faire du bien. Je salue aussi Pichou Fantaï, je salue Brigitte Fantaï, Willy Fantaï. Je vous salue tout le monde qui vous était là, vous avez pris votre temps pour nous suivre. En tout cas, nous sommes de cœur. Merci Nico Black. Est-ce que Libanga, il y a Carlos Kalala. Carlos Kalala, Vinanga, Prince de Moche. Donc, bah, tu vas sapeur, parce que là, qui sapeur. J'étais le plus jeune sapeur congolais. Oh, mais non, Fali, pourquoi j'ai parlé de Fali? Tout simplement parce que, qu'on le veuille ou pas, bah, c'est le Michael Jackson du Congo. Tu vois, c'est juste comme ça, mais Ferrego, là, c'est le prince du Congo. C'est fou, c'est mes frères. Moi, mes frères, je les aime tous. C'est à la Fali. Au moins, dire que moi, Ferrego, là, je lui donnerais du support parce qu'il y a un déconnant. Fali Poupa, Héritier Watanabe, Bango, tout, on a Bawe Razon, la Yiba, pour la Bango, à la époque, il y a hélicoptère. Bref, Libanga, Carlos Kala, la prince de Moche. Moliston Noka, le grand tendancieux. Nekonanga, ya Serge, Libanga, ya Merboss, Nakata London. Libanga, ya Roberto, le plus grand sapeur congolais que le monde a connu. Roberto, donc Seydou Mabouaka toujours. Libanga, ya Banananga, Libanga, ya Nani Isusu na raté. Ah, Junior Kev. Non. Libanga Isusu ya Moutunanga Otobeka le zan. Diclo. Grand Libanga Diclo. Baza Ebele, donc Fabricio Moutunanga, Angolais, Congolais. Moutunanga, vraiment mon frère congolais que j'aime beaucoup. Fabricio, qui m'a beaucoup aidé à l'époque quand j'étais en Angleterre. On va pas, c'est tout ça, mon frère. Donc Fabrice toujours na mutema et Grand Libanga bana Londres tu na uchi Londres na kola na Londres donc big up à Londres, big up à bana France parce que na kola pe na France na yanka France donc big up e bana Kini moi na bana Njili ouais Njili matete parce que na botama na matete na mon Njili na kola na Njili donc grand big up à vous tous et puis restez branchés. Miko Black, artiste musicien, là, Tozongelandou, les Calamite, ça va projet bientôt. Et puis, je vous invite tous. Vous avez votre frère congolais qui a des boutiques ici, à Rouen, à la ville de Rouen, c'est dans le 76. J'ai studio d'enregistrement pour la bateau, Balingi Bayemba, Bateau Balingi Bayemba, tout ça, ça là, showcase, Nabango Bayemba. J'ai un studio d'enregistrement, ça, dès qu'on a nos Congolais. Faut venir, j'ai un studio. Voilà. On a aussi une pièce podcast. Pour la bateau, ça vidéo, il y a podcast. Donc, qui veulent louer la pièce pour faire leur podcast. Donc, on offre les caméras, les trucs pour faire les podcasts aussi en location. Troisièmement, j'ai une épicerie de nuit. Une épicerie de nuit qui ferme jusqu'à 2h à 6h du matin sur Rouen, qui est au Théâtre des Arts. Ça se trouve au Théâtre des Arts. Au Théâtre des Arts, vraiment au plein centre de Rive-Droite. Ça s'appelle C'est la R Boutique. Là-bas, tu peux acheter bilocoliade, à l'alcool, tu peux acheter à manger, tu peux aussi acheter des vêtements, de la sape. Par exemple, tout ce que j'ai porté ici, ça vient de chez moi, de ma boutique. Et du parfum, tout ça. Et j'ai aussi un salon de coiffure. Donc, tous les frères congolais, vous avez un salon de coiffure Nangaï, je vous invite, vous êtes les bienvenus. Je suis votre frère congolais. S'il y a des coiffeurs aussi congolais qui sont prêts à venir travailler avec moi, vous êtes les bienvenus aussi à venir travailler, qu'ils soient congolais ou autres, on s'en fout, hein, mais je passe d'abord, on va dire, le privilège à mes frères congolais. On sait pas si Mutumo, Mkanda Ezangi, Lingi, moi, aide, Banini, Nakata Asuki bien, voilà. Merci. Voilà, merci beaucoup. Et grand big up aussi à mon frère, en parlant de coiffeur, à mon frère aussi Landry, hein. Landry de Londres, un vrai frère de cœur, franchement un vrai frère de cœur, que j'ai eu la grâce de travailler avec lui, Moutamalam, ou vraiment Moutamalam. Ah oui, de Londres. Merci à toi pour l'invitation, mon refrain. Voilà, merci. On est ensemble, frère. Fort.
tout cas, un grand merci. C'est ça, un vrai patriote. Mm. Donc, on a le bec et non, faut nous caper Miko. Parce que tout le Bela Congo, tout ça, on a un rapport tout le Bela Congo. Et là, on se soutient. Les Amboka, oh, Nzamba, Pesa, Pesa. Ouais. Là, on a un sur la Ah, là, ça fait bien. Mon gars chinois, Calix, Batnanga, oui, ça va raison, Nabiso. Bah, Yankee, donc, big up à chinois, Nzambe, Abat, et là, ça la Kobima. Et big up à mon gars sur le Zan. Il y a mon thème, qu'on appelle Diplo, à Wax. Merci, on est presque à la fin. Abonnez-vous, partagez massivement votre chaîne. Petit frère, force à toi vraiment. Petit nanga ba Aldo Banini, donc on tout vraiment petit à mouté, ma faut vraiment na backup bango quoi. Les amoulaye, tu sais, surtout continuer, il y a kaka. Voilà. Nous sommes tous à équipe à pétage, donc voilà, ba héritier à Denis Lessi. Très bien. J'étais salé en passant. Blaise Kiman, j'étais salé en passant. Gilmar, petit Gilmar. Très bien. Là, Gilmar. On est à la fin. Merci pour votre disponibilité pour la Rolanda émission. En tout cas, je vous porte des cœurs. Merci. Bye. À la prochaine. Merci. Merci, frère. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne YouTube Les Patriotes du Congo TV. Et abonnez-vous, partagez, likez sur notre chaîne.